Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Natura Diet qui a pour objectif donc de vous prodiguer des messages simples de prévention grâce à votre alimentation. Je souhaite donc préserver votre santé et en même temps que tous ensemble, nous contribuons à préserver la santé de notre planète. La nature et la diététique sont indissociables pour le bien de tous. Et donc bienvenue chez Natura Diet pour devenir l'acteur principal de votre santé. Donc aujourd'hui, nous allons parler des antioxydants. Vous avez tous déjà entendu ce terme, mais est-ce que vous savez ce que c'est? Antioxydant égale antioxydé, le fait de lutter contre cette oxydation dans notre corps. Et pourquoi il faudrait absolument l'éviter? Comprenons ensemble. Et donc, quel serait aussi le rôle préventif des antioxydants dans notre organisme et quelles seraient donc les sources d'antioxydants intéressantes? Donc, cette oxydation, elle se produit chaque jour dans notre corps, par le biais de notre respiration. Donc, tout le monde est concerné. Dans la 4e vidéo, je vous ai expliqué le rôle de notre système immunitaire simplement, et je vous ai parlé d'un réseau de cellules qui constituent des tissus, qui constituent des organes. Et tout démarre de la cellule. Nos cellules, lors de la respiration, sont capables de produire des radicaux libres qui sont à l'origine de l'oxydation de nos cellules. Et donc pour vous donner une image, vous avez tous déjà pelé des fruits qui ont ensuite noirci au contact de l'air, donc au contact de l'oxygène. Donc respiration au niveau cellulaire égale oxydation. Mais nous ne devons pas pour autant chasser tous ces radicaux libres parce que c'est une réaction physiologique normale dans le corps humain. Cependant, le mode de vie actuel aujourd'hui peut nous créer plus de radicaux libres que nos cellules sont capables de gérer. Donc voici quelques facteurs responsables de la production des radicaux libres en excès. On a la pollution atmosphérique. Nous avons aussi les contaminants dans l'alimentation et dans notre eau, les pesticides, les herbicides, les fongicides, le chlore, les OGM, les perturbateurs endocriniens, les métaux lourds. Voilà, pour pas noircir le tableau, mais c'est une réalité. Nous avons aussi le stress, nous avons aussi la sédentarité, l'alcool, le tabac, les drogues et la malbouffe en général. Quand on mange trop gras, trop sucré, trop salé, trop acide, quand on est trop dans l'excès. Et pourquoi vous voudriez donc absolument éviter cet excès de radicaux libres? Quel va être le rôle des antioxydants? Ben tout simplement parce que vous ne voulez pas vieillir trop vite. Voilà. En effet, des radicaux libres plus équivaut à de l'oxydation plus et cette oxydation accélère le vieillissement de nos cellules. Donc les antioxydants, ils sont là pour neutraliser ces radicaux libres, donc pour diminuer cette oxydation dans vos cellules et donc réduire le vieillissement. Donc les antioxydants ne vont pas vous faire rajeunir, mais ils vont vous aider à préserver votre santé et votre jeunesse plus longtemps. Je rappelle que Natura Diet est une chaîne de prévention pour vous apporter des conseils afin d'éviter de tomber malade. Donc maintenant, dans votre alimentation, je vais vous donner quelques références d'antioxydants et des aliments qui en sont composés. Parmi les aliments que je cite, le maître mot d'une alimentation équilibrée est de varier, afin d'éviter les surdosages. Donc, choisissez toujours des quantités raisonnables. Gardez du bon sens dans vos choix, mais au vu de la qualité moderne de nos végétaux et de leur perte considérable en micronutriments, les risques d'excès sont extrêmement rares et j'insiste, je pèse mes mots. Donc, premièrement, parlons des vitamines. Dans les vitamines, je peux citer par exemple le bêta-carotène qui est un antioxydant dans la vitamine A, que vous retrouverez dans tous les légumes colorés, jaunes, orange, rouge, voilà, comme la carotte par exemple, ou encore le lycopène que vous pourrez retrouver dans les tomates. La vitamine C, bien sûr, qui est présente dans les fruits, les agrumes, le kiwi, le camu-camu, pour en citer quelques-uns, mais aussi dans les légumes, comme le poivron, on l'oublie, ou dans des végétaux comme le persil. La vitamine E est très présente dans les huiles végétales comme l'huile de tournesol, l'huile de noisette, l'huile de colza. Par contre, variez vos huiles et pour les manger crues, préférez toujours première pression à froid et biologique, c'est écrit sur l'étiquette.
parmi les minéraux et les oligo-éléments, donc dans les oligo-éléments, oligo veut dire petit, donc c'est quelque chose dont on a besoin en petite quantité, mais dont nous avons besoin quand même. Souvenez-vous ce que fait une carence en magnésium, on a les paupières qui tremblent, et c'est la carence d'un seul minéral, hein, d'accord? Donc c'est important, même en petite quantité, de les avoir. Je vais citer le zinc, par exemple, dont la richesse nutritionnelle se trouverait dans les fruits de mer, les abats, les viandes, les fromages. Attention à la provenance et à la qualité de ces aliments. Renseignez-vous, d'accord? Les fruits de mer, c'est bon. Mais si c'est bon pour manger du mercure, du plomb et du plastique, c'est peut-être plus sain de trouver d'autres sources de zinc, d'accord? Donc dans les prochaines vidéos, je vous donnerai aussi plus d'éléments par rapport à la qualité des aliments. Ensuite, je peux citer le sélénium, d'accord, qui est aussi présent dans les fruits de mer, les abats, toujours les œufs, les légumes secs comme les lentilles, le pois chiche, etc. Les céréales complètes, on peut parler du riz complet ou encore des fruits à coque que j'appelle aussi les oléagineux comme les amandes, comme les noisettes, d'accord? Entre guillemets, je prône souvent un régime végétarien, donc je cite des protéines animales, mais on peut très bien trouver un équilibre alimentaire sans protéines animales, ça fera l'objet de prochaines vidéos. Le manganèse aussi, qui se retrouve dans des aliments végétaux, hein, comme les fruits à coque déjà cités, mais je peux citer la noisette en plus, des produits céréaliers comme des pignons de pain, du boulgour que j'ai pas encore cité, voilà, et puis d'autres légumes secs, certains légumes, certains fruits. L'objectif de vous citer des antioxydants et leurs sources est de vous permettre de varier, de diversifier votre assiette, hein, d'accord? C'est un équilibre permanent et quotidien qui nous assure une bonne santé. Et c'est ce que vous devez rechercher personnellement. Après, j'ai quand même envie de vous citer voilà, d'autres aliments que j'affectionne particulièrement dans ma ration alimentaire et qu'il est intéressant d'avoir dans sa ration, on va dire, hebdomadaire. Je vais parler du thé vert qui contient des catéchines, hein, qui est un antioxydant très puissant qui a fait ses preuves. J'ai envie de citer le cacao pur ou alors du chocolat noir, on va dire 70% de cacao qui contient des flavonoïdes très très intéressants. Plus c'est gras, moins c'est sucré. Des fruits en général, mais notamment les fruits rouges, hein, qui contiennent par exemple des anthocyanes qu'on retrouve dans les mûres, qu'on retrouve dans les myrtilles. Mais après, vous avez plein de fruits comme les baies de goji qui sont riches en antioxydants, ou les fraises. Voilà, ça va être la saison des fraises, profitez-en. D'autres légumes comme l'artichaut. Je vais vous parler aussi du vin rouge. Voilà, un petit verre de vin rouge bio de temps en temps apporte des polyphénols très intéressants pour l'organisme. Et puis vous avez aussi des épices, des herbes aromatiques comme la cannelle, le gingembre, le cumin, le basilic. Voilà déjà des bases à réécouter. Revoyez la vidéo, j'ai donné pas mal d'informations. L'idée c'est que vous entendez des aliments et que vous puissiez vous dire « Ah ça j'en consomme, ça j'en consomme, ça j'en consomme, donc je mange varié et ça c'est top pour ma santé ». Je vous rappelle que mes conseils sont là pour vous apporter plus de vie, plus de couleurs, plus de diversité, plus de magie hein, dans votre assiette. Je remercie tous ceux qui soutiennent cette chaîne Natura Diet. Voilà, si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Likez la vidéo si elle vous plaît, mettez des commentaires, les interactions ça fait toujours plaisir. Et puis je vous donne rendez-vous très vite dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps c'est votre temple. Et n'oubliez pas que vous êtes ce que vous mangez, ok? Gardez ça à l'esprit. Et soyez au rendez-vous pour la prochaine vidéo pour devenir l'acteur principal de votre santé. À bientôt.